Si vous pensiez que tous les films pour enfants étaient forcément à 100% adaptés aux enfants de tous âges, eh ben je peux vous garantir que certains parents un peu partout dans le monde ne sont absolument pas d'accord avec vous. Installez-vous confortablement, voici 10 films que les parents croyaient être pour enfants, alors que non. Sausage Party. Le film est sorti en 2016. L'histoire nous emmène dans un supermarché où les aliments qui y vivent adorent les acheteurs humains et les considèrent comme des divinités qui les emmènent au grand au-delà en les achetant. Parmi les produits du supermarché se trouve une saucisse nommée Frank qui a une fiancée, un pain pour hot dog nommé Brenda. Ils rêvent que deux aillent à l'au-delà où ils pourront finalement consommer leur relation. Frank et Brenda sont un jour choisis, mais leur célébration est interrompue lorsqu'un pot de moutarde retourné au magasin raconte aux autres produits comestibles que le grand au-delà n'est pas ce qu'ils croyaient. Ce film montre comment les humains tuent les aliments et les mangent vivants. Et oui, c'est une histoire assez forte, mais pas seulement. Il existe tout le temps un double sens et un contenu très sexuel. Et comme si cela n'était pas suffisant, ils finissent dans une méga orgie. C'est parce qu'il s'agit d'un dessin animé que les parents sont si confus. Qui veut la peau de Roger Rabbit ? L'histoire nous emmène à l'Hollywood de 1947, où les dessins animés vivent avec les humains. L'un d'eux est le célèbre artiste Roger Rabbit, qui est marié à Jessica, une femme fatale. Il pense que cette dernière a eu une aventure avec Marvin Acme, le riche propriétaire de Toonville, qui lui court après depuis quelques temps, et pour en avoir le cœur net, il décide d'engager le détective Eddie pour les espionner. Or, Marvin est assassiné et Roger devient le principal suspect. De plus, le cruel, impitoyable et ambitieux juge Doom veut condamner Roger quoi qu'il en soit. Roger demande alors à l'inspecteur Eddie de découvrir qui est le véritable coupable du meurtre. Dans l'enquête, le détective trouvera et découvrira des points louches qui mettront en danger l'existence du monde des dessins animés. Pour de nombreuses personnes, ce film est un chef-d'œuvre de l'animation, mais évidemment, il n'est pas destiné aux enfants. Ce film évoque le sexe, la mort, les meurtres et la destruction, ou comment une femme peut provoquer des désirs pervers. Oui, évidemment, Qui veut la peau de Roger Rabbit n'était certainement pas adapté aux enfants. Les noces funèbres. Réalisé par Tim Burton avec la technologie de l'animation en volume stop motion, le film Les Noces funèbres a un scénario très original mêlant amour et horreur gothique. Tout commence lorsque Victor est sur le point de se marier. Pris d'une crise d'anxiété, il s'enfuit dans la forêt où il demande involontairement la main d'Emily, le cadavre d'une fiancée qui l'emmène jusqu'au monde des morts afin de rester marié pour l'éternité. Le film mêle de manière magistrale humour noir, musique loufoque et burlesque, histoire tordue parsemée d'avidité démesurée, profonde trahison, personnages sans scrupules, meurtres, autant d'ingrédients que certains critiques ont considéré comme trop effrayants pour un enfant habitué à regarder des films bien mignons. Vous trouvez que c'est trop ? Certes, il y a des corps sectionnés, des squelettes dansant sur une musique endiablée et des morts qui vont visiter le monde des vivants pour rencontrer leurs anciens parents. Mais n'est-ce que cela ? Monkey Bone. L'histoire nous présente Stu, un dessinateur qui crée le personnage de Monkey Bone, un singe espiègle et plaisantin. Le personnage devient un succès, mais Stu ne s'intéresse qu'au docteur Julie, dont il est amoureux. Avant de pouvoir lui demander sa main, Stu subit un accident inattendu et tandis que son corps est plongé dans le coma, son esprit est transporté à Darktown, un endroit situé entre la vie et la mort. Darktown est peuplé de créatures issues des cauchemars des vivants. Pour Stu, il n'existe pas de sortie apparente, mais avec le singe Monkey Bone, il tentera de revenir au monde des vivants avant que les médecins ne débranchent son corps. Cette histoire est assez obscure, mais aussi très sexuelle et perverse. Évidemment, le film n'est pas pour enfants. Il y eut une confusion car les affiches le faisaient paraître comme une comédie romantique. Et de même, les bandes annonces le présentaient comme une comédie pour enfants. Mais ce n'est pas le cas, l'histoire est à vrai dire une comédie noire pour adultes. Monster House. Présenté comme un film d'horreur pour enfants, Monster House se déroule la veille d'Halloween. 3 enfants découvrent la mystérieuse maison d'un vieux grognon menant une existence solitaire. Celui-ci attaque et engloutit toute personne qui essaie de s'approcher. Quand il est conduit à l'hôpital, sa maison devient incontrôlable et violente. Par conséquent, les enfants essaient d'en venir à bout en détruisant son cœur, la cheminée principale. Il s'avère finalement qu'elle est hantée par l'épouse décédée du vieillard, une femme du cirque très corpulente qui mourut lorsque la maison était en construction et qui fut enterrée dans ses fondements. Avec une histoire aussi sombre et une animation complètement tordue, cela donna forcément la chair de poule à plus d'un enfant. Alice au pays des merveilles. Bien qu'il n'ait pas reçu les meilleures critiques lors de sa sortie mondiale en 1951, il faut rappeler que Alice au pays des merveilles est un film basé sur le chef-d'œuvre de Lewis Carroll et qui, au fil des ans, a reçu une meilleure acceptation du public, devenant un dessin animé classique culte. Les critiques se montrèrent mécontents, non seulement parce que le film a eu 3 écrivains accrédités comme créateurs du scénario et qu'ils voulaient seulement souligner leurs propres scènes, mais de plus, l'œuvre originale était plus destinée à un public adulte.
Bien que Disney ait voulu en faire un film pour enfants, il s'avéra plutôt grotesque pour ces derniers, avec une reine impitoyable demandant sans cesse de couper des têtes, un chat fou et une chenille heureuse en train de fumer sa pipe jusqu'à ce qu'elle se transforme en un papillon libre. Plusieurs pères de famille restèrent scandalisés car ils assurèrent que le film incitait tous les enfants et tous les jeunes à consommer de la drogue. Eh ben, beaucoup de choses sont permises, aucun cas génère, non ? Coraline. L'histoire nous présente Coraline, une fillette de 11 ans très vivante et très curieuse qui vient de déménager avec ses parents dans une nouvelle maison. La petite regrette ses amis et en voyant que ses parents sont très occupés, elle décide de trouver une distraction. Là-bas, elle rencontre un garçon de son âge qui vit dans le quartier et qui souhaite être son ami. Or, elle le trouve assez lourd et c'est ainsi qu'elle rend visite à ses voisins. Après quelques expériences, Coraline commence à douter sérieusement et à se demander si sa nouvelle maison lui offrira de la distraction. C'est alors qu'elle découvre une porte secrète qu'il lui suffit de franchir pour se trouver emportée à une autre version de sa vie. Apparemment, cette réalité parallèle ressemble à sa vie, mais en mieux. Les adultes parmi lesquels se trouve l'autre mère paraissent beaucoup plus tendres. Même le chat mystérieux est plus sympathique. Coraline commence alors à penser qu'elle appartient plus à cet autre monde. Mais cet autre monde cache un terrible secret. Beaucoup diront « J'ai regardé ce film quand j'étais enfant et il ne m'a pas du tout effrayé ». Aïe, c'est très exagéré. Mais si nous nous intéressons vraiment à l'histoire, quand une fillette va dans l'autre monde et rencontre une créature qui veut lui arracher les yeux, lui placer des boutons et garder son âme, eh bien, ce n'est pas une bonne histoire pour coucher les enfants. Street Fighter 2, film d'animation. L'histoire tourne autour de Ryo, un combattant des arts martiaux qui fait le tour du monde à la recherche d'autres combattants à affronter pour devenir beaucoup plus fort. D'autre part, il y a Shadaloo, une organisation criminelle qui fait des trafics de drogue et d'armes, atteignant des niveaux de terrorisme international qui menacent de plus en plus la paix mondiale. Le mauvais Monsieur Bison est le chef de cette organisation qui cherche également les meilleurs combattants du monde entier, afin de les soumettre à sa volonté avec son pouvoir psychique. C'est à partir de là que commence l'intrigue du bien contre le mal. Le film est un dessin animé, une adaptation du célèbre jeu vidéo du même nom. Mais évidemment, les gens pensaient à l'époque que les dessins animés, en étant ce qu'ils sont, étaient destinés aux enfants, alors que ce n'est pas toujours le cas. À titre d'exemple, ce film qui comporte le sang, la violence, le langage osé et, cerise sur le gâteau, le corps bien formé et tout nu de Chong Li, est bien évidemment un film pour adultes. L'étrange Noël de Monsieur Jack. Tout a commencé lorsque Tim Burton vit qu'année après année, on pouvait remplacer la décoration terrifiante d'un magasin pour Halloween par une agréable décoration de Noël en très peu de temps, et qu'il pensa « Que se passerait-il si les deux festivités se réunissaient ?» Ou encore mieux, les deux mondes. C'est ainsi que naquit son poème « L'étrange Noël de Monsieur Jack », qui donna lieu à l'une de ses plus grandes œuvres. Il faut préciser toutefois que Tim Burton était très occupé à réaliser Batman le défi, ce qui le poussa à confier toute la responsabilité de la réalisation du film à son ami et animateur de confiance, Henry Selick, son co-auteur et dessinateur des personnages, qui jouait un rôle très important comme producteur. Bien que ce fût fondamentalement un film très bien travaillé du début à la fin, Disney se ficha qu'on ait utilisé la technique méticuleuse de l'animation en volume qui nécessite un travail d'une semaine entière pour réaliser une scène d'1 minute, ou encore que pour créer seulement le personnage de Jack, on ait créé plus de 400 têtes avec différentes expressions faciales pour exprimer les différents sentiments. Plusieurs scènes originales furent tout simplement coupées afin d'adapter le film aux enfants, comme la scène où les vampires étaient en train de jouer avec la tête de Tim Burton lui-même. Ou encore la vraie fin, dans laquelle Oogie Boogie s'avère être un déguisement du Dr Finkelstein, qui voulait uniquement que Sally fût tout à lui. Or, malgré toutes les scènes éliminées, plusieurs pères de famille rapportèrent qu'il s'agissait d'un film trop impressionnant pour les enfants, à cause de son style extrêmement gothique, des monstres exagérément horribles, et en plus de présenter des enfants malicieux morts à la fin. Tandis que certains critiquèrent le film, nombreux sont ceux qui l'adorèrent, et presque 24 ans après sa sortie, on s'en souvient encore comme l'un des meilleurs de Tim Burton. C'était 10 films que les parents croyaient être pour enfants alors que non. Dites-moi, lequel avez-vous regardé quand vous étiez enfant? Et qu'en pensez-vous? C'est plutôt intéressant, n'est-ce pas? Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!